Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la playlist Un outil par jour. Dans cette vidéo, on va découvrir un outil que je trouve intéressant à tester. Le nom de l'outil en question, c'est Sourcery. Tel que je le comprends, c'est un outil qui permet de booster les capacités de notre IDE ou de notre éditeur de code. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer en direct ce que ça fait. Il y a quelques exemples directement sur le site euh, que vous pouvez voir. Donc là par exemple, il transforme deux prints en une fonction. Euh, et, euh, et bon, je vous invite quand même à regarder, ça sera plus descriptif que moi qui est en train de faire une description de la description. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir sur VS Code ce que cela peut donner. Donc on va voir si déjà il est disponible. Non, pas Sourcery, Sourcery. Voilà, Sourcery. On va voir ce que cela donne. Voilà, j'installe. J'installe. Est-ce qu'ils mettent quelque chose à faire? Donc, unmac, ok. Get a free token and copy new clipboard, non. Donc là, ça s'installe. Je vais regarder s'il y a des instructions d'installation. Mhm. Je sais pas s'il faut que je me log en premier lieu. Donc, je vais regarder si je peux me loguer avec un compte. Voilà. Free. Public repo, private repo, quality reports. Ok. Choose free. Source now. Pour VS Code. Ok, donc ce qu'on devra faire, ce sera faire ctrlp et copier cette commande-là. Donc là, c'est installé sur ce token. Donc là, on n'a même pas eu besoin d'installer faire ctrlp. Donc là, on doit copier le token. Voilà, et en faire entrer. Donc en principe, ça devrait être bon. Mhm. Install .py. Pourquoi je suis dessus? Analysis tool missing, ça on s'en fout. On ferme. Refactor. Donc là, je vois pas de changement. Organize.py. Donc là, j'ai un code qui est pas forcément bien organisé. Donc peut-être que Sourcery pourrait faire le travail. Ok. Comment on exécute? Doc. How does it work? Sourcery tutorial pour plus de défauts. Refactorings apply via quick fix. CTRL menu with an option to apply it over the mouse. Donc, est-ce qu'on peut avoir quelque chose ici ou pas? Si je fais un CTRL.
In the Explorer. Donc là, ils mettent dans VS Code, on peut directement faire, on peut cliquer Scan with Sorcery. Ok, on peut peut-être essayer de voir sur le dessus. Ok, on peut directement aller sur un fichier et faire Sorcery Scan for Refactoring. Ok, il faut être pro, on peut pas l'avoir tel quel. Sort, import, extract, non. Current test file, non. Source action, find references, pick, go to definition. Source série, detect clones, non, on peut pas faire ça non plus. Je vais regarder le tuto. Look for if a in the function below if you overwrite, you should see a diff with sorcery subjecting. Est-ce que je vois quelque chose ou pas? Je vais voir sur un autre. Ah, ici. Voilà, ils nous mettent peut-être quelque chose. Peut-être quelque chose. Donc là, il nous met. Ok, il nous met une potentielle manière de simplifier. Donc là, on pourrait faire sorcery, skip, suggested, remove. Voilà. Ok. Donc là, on peut faire la modification telle quelle. C'est cool. C'est cool. Ok. Donc c'est plus simple. Est-ce qu'ici on a quelque chose d'autre? Ok. Là, on s'en fout. Et là, on n'a pas grand-chose. Donc je vais essayer d'ouvrir un autre fichier pour voir si il peut y avoir des modifs à faire dans notre dossier. Hop, je vais regarder sur un autre outil. Pluralsight, non. Je pourrais aller sur un site Flask. Sur un outil déployé. Et là, voir ce que ça donne, par exemple, pour mon site Mission Python pour les entrepreneurs. Ok, je vais ouvrir ça comme ça avec VS Code. Voilà, c'est une application Flask, donc il n'y a pas forcément tout, mais ça peut être sympa de voir s'il y a des doublons. Donc là, c'est en train de charger, on voit l'application, probablement qui est en train de
tourner. Donc, ça charge bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir de mémoire ça prend. Donc Firefox prend beaucoup. Donc si je fais un F6, un pourcentage Firefox prend l'essentiel, c'est toujours comme ça. FFmpeg video size, donc là c'est comme je recorde la vidéo, FFmpeg ça prend un peu. Ok, donc là il y a un script qui tourne. Source série, voilà, source série ça prend pas grand chose, hein. Ça prend 5% de RAM à tout casser. En plus quand ça tourne, donc voilà, c'est pas comme Kite par exemple qui prend énormément de, de mémoire. Donc là par exemple ça pourrait être intéressant de. Donc là on va cliquer sur la petit bulbe et on va voir ce que ça va donner en refactoring. Ok, donc eux ils considéraient que faire une redirection simple ça serait cool. Moi je suis pas tout à fait d'accord. Si c'est cool. C'est cool. J'avais fait une erreur de mon côté. Ça servait à rien de faire, de faire soit l'un soit l'autre. Ça servait à rien. Voilà, donc voilà des exemples simples de refactoring qui peuvent être intéressants à faire avec Sourcery. C'est tout con, mais quand on a des projets assez grands, on a assez envie de gagner du temps. Bon là le projet n'était pas très grand, mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'avec une petite aide extérieure, ça peut aider. Voilà, donc en simplifié, sur Série, c'est un outil qui vous permet de faire du refactoring. En tout cas, dans notre cas, on a trouvé des petites erreurs de mon côté, parce que j'avais pas voulu faire du refactoring. Et moi, je vous invite à le tester, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous pensez que c'est un bon outil, bah, bienvenue. Si vous pensez qu'il y a mieux, bah, mettez-moi vos autres outils à vous. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine vidéo. Allez, ciao!